Eh bien, c'est bon, on se retrouve pour ma première vidéo sur la chaîne de Tosspeak. Alors, d'abord, je vous explique pourquoi je suis sur cette chaîne avant de commencer le jeu. Donc, en gros, on s'entend assez bien. Et du coup, vu qu'on fait tous les deux partie de la squad, on a décidé de faire à deux sa chaîne, enfin sa chaîne de base. Du coup, en gros, je vais faire des vidéos sur ce jeu qui s'appelle Stranded Deep, ou alors sur Minecraft avec lui, ou encore des petits gameplays sur BO2. Donc vu que ça c'est fait, je vais commencer tout de suite ma partie et je vais vous expliquer c'est quoi ce jeu. Donc au début, il y a marqué pour créer son monde, donc World Seed. Donc en gros c'est l'adresse en gros de la partie. Donc je vais mettre au hasard, hein, ça change rien. Et vous allez voir que le début est assez sympa avec une petite chanson pour le loading. Donc voilà, on se retrouve dans un avion où il y a quelques turbulences. Donc là, on voit que le personnage fait des petits soupirs. Enfin, on dirait qu'il a un peu peur. Là, on peut voir le trajet de l'avion. Donc, on voit qu'on est en pleine Antarctique pour aller en Amérique. Et au début, il nous propose de crafter un cocktail. Donc, c'est le truc de base. Hein. C'est pour nous expliquer comment on craft. Et on met le feu au cocktail. Voilà, comme ceci. Et je le prends. Et donc là, ils me disent de boire. Donc, tranquille, je le bois. Et je me rassois sur le petit siège là. Et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est assez magnifique à mon goût. Donc voilà, là, il est tranquille et tout. Et là, une grosse explosion qui apparaît ici. Voilà, on peut voir que c'est assez violent. Il y a un trou quand même assez géant sur l'avion. Et vous allez voir que quand on va se cracher dans l'eau, c'est magnifique. Donc là, on tombe, on voit bien que l'avion est en train de décliner. Et là, on s'impacte sur le dos. Alors, donc là, je sors de l'avion pour survivre. Allez, allez. Voilà. Et vous pouvez voir que l'avion est complètement pulvérisé à cause du crash. Donc là, je monte sur mon radeau qui me servira tout au long de l'aventure. Donc là, la cinématique, elle est pas finie. Vous allez voir que ce réacteur va exploser. Voilà. Il va nous exécuter loin. Et on apparaît tranquillement sur une île. Et on peut voir déjà une grosse épave qu'il y a ici. Donc oui, en gros, ce jeu, c'est un peu de la survie. Survie pure, il n'y a aucun monstre dans la nuit ou encore autre chose. Il y a vraiment que ce que la survie peut nous faire endurer. Genre, là, on peut voir que vu qu'on est en pleine mer, il y a des requins assez dangereux. Il y a aussi la bouffe et la soif. Donc, en appuyant sur un bouton, on peut voir la montre. Et quand on clique, on peut voir la vie, la bouffe et l'eau. Donc, c'est un truc assez sympa. Et le but, c'est de survivre. Et dans ce que je vais appeler un peu le triangle des Bermudes. Parce qu'il y a vraiment partout et partout des épaves. On ne sait pas comment elles sont arrivées là. Donc d'après un peu la légende du triangle des Bermudes, où tous les bateaux ou les avions qui survolent ce triangle ont un crash ou disparaissent bizarrement. Bah là c'est un peu pareil. Vous voyez qu'il y a des carcasses partout. Et donc là je vais essayer de monter dans ce bateau si j'y arrive. Parce qu'on ne peut pas monter dans tous les bateaux. Ok, je vais chercher mon petit radeau. Sinon, je pense pas que je pourrais. Et ce petit radeau va nous servir tout au long de l'aventure. Et il y a un moment, on devra le remplacer. Parce que on pourra crafter un meilleur avec ce qu'on trouve sur les bateaux. Genre, alors pour faire le radeau le meilleur, il faut couper des arbres pour avoir les sticks pour faire le radeau. Et là, vous me direz, mais pourquoi un bateau avec en bois c'est meilleur qu'un bateau gonflable? Alors déjà parce que on peut mettre un moteur sur le ah, je suis tombée. Alors pardon, on peut mettre un moteur sur
bateau à radeau. Et il va plus vite tout simplement. Donc c'est mieux de crafter un radeau en bois que garder celui-là tout au long de l'aventure. Et il y a pas, enfin aujourd'hui même, il y a eu une nouvelle mise à jour sur ce jeu. D'après ce que j'ai pu voir, il y a plus d'îles proches. Donc avant elles étaient loin et c'était long pour les rejoindre et tout. Et il y a plus de carcasses, donc ça renforce un peu le jeu. Comment dire, ça rapproche plus le jeu d'un, comme j'ai dit, le Trunk des mers but que juste une archipel normale. Donc là, je ramasse un peu tout ce qu'il y a sur le bateau, un truc de base. Et vu que le jeu a été, vu qu'il y a eu une mise à jour, c'est pas encore très bien fini, donc il y a quelques bugs. Comme là, je peux pas monter sur l'échelle. Ou alors, je pense qu'il doit avoir une touche, mais je sais pas quelle touche. Bah, d'ailleurs, je vais aller voir tout de suite. Donc, option. Alors, je crois que c'est ça. On va voir s'il y a. Donc, peut-être il y a, mais vu que je suis pas très fort en anglais, c'est un peu dur. Donc, drag. Use drop, pick up, sprint, crouch. Je sais pas ce que ça veut dire, crouch. Au pire, vous me direz dans les commentaires, c'est pas très grave. Au pire, si vous avez des renseignements sur ça, ça me plairait bien. Donc, je retourne dans le jeu. Voilà. Alors là, j'ai vu qu'il y a une épave ici et là-bas, donc on va aller tout de suite voir. Et quand je sais qu'il y a une épave ici, c'est parce qu'il y a des bulles. Et quand il y a des bulles à la surface, ça veut dire qu'il y a un truc échoué en dessous. Donc c'est un moyen de nous dire comment, enfin pourquoi il y a une épave à cet endroit-là. Et là, vous avez pu le voir, on vient de ramasser un marteau. Un marteau, ça va nous servir à craft le radeau en bois que je vous ai parlé tout à l'heure, ou encore des fondations, parce que oui, on peut crafter des maisons, ou alors on peut crafter des haches ou des armes pour pêcher, ou encore faire un piège pour les poissons. Alors, je suis en train de regarder un peu aux environs pour voir s'il y a d'autres bateaux échoués. Non, bon, on n'a pas l'air d'en avoir sur la plage. Donc là, je mets un peu tout ce que j'ai attrapé sur les deux bateaux échoués que j'ai vus. On va dire que je vais les mettre ici. Et là, le jeu est pas au max des graphiques, c'est parce que sinon mon PC tiendra pas. Enfin, il tiendra pas justement le jeu. Parce que pour mettre au max, mais vraiment au max, ça demande beaucoup de ressources. Donc là, c'est au minimum, mais vous pouvez voir quand même que le jeu est magnifique, je trouve. Les palmiers aussi ont été refaits dans la mise à jour, il me semble. Voilà, je mets l'eau. Et on va aller explorer petite, comment dire, carcasse. Mais ça, c'est plutôt un bateau en bois. Ouais, c'est un bateau en bois. Et il n'y a pas de coffre. Parce que oui, des fois, dans les carcasses, il n'y a pas de coffre. Donc, ça joue un peu avec la chance aussi. Alors, qu'est-ce qu'il peut... Je fais le tour avant de vous montrer un peu le craft des objets et tout. Donc là, il y a l'air d'avoir un truc là-bas. Ouais, il y a un truc. Donc je vais aller voir et puis après je vais vous montrer les crafts. Et on se quittera quand il fera nuit. Donc il faut que je me dépêche, là il va bientôt faire nuit. Parce que tout simplement sinon la vidéo durera trop longtemps et ça mettra trop longtemps à upload. Donc ça sera un peu embêtant. Voilà, là je vais sous l'eau. Hop. Alors il y a une torche. La torche on la voit pas dans l'inventaire parce que elle s'équipe directement sur notre corps. Donc c'est un peu bizarre mais ça permet aussi de transporter plus de choses. En appuyant sur le bouton, on peut l'allumer et l'éteindre. Tout simplement, et ça sert beaucoup la nuit. Donc c'est bien que j'ai trouvé cette torche au tout début. Comme ça, la nuit, vous verrez mieux ce que je fais. Sinon, la nuit, c'est vraiment très sombre. Donc c'est plus dur à voir ce que je fais et tout. Je regarde un peu tout ce que j'ai, ouais. Donc là, je viens de ramasser un stick, comme vous pouvez voir ici. Et donc là, je vais faire le tour pour trouver des rochers. Enfin, là, c'est des cailloux, c'est pas des rochers, sinon ça serait 2 fois plus gros. Des sticks, voilà, il y en a un ici, juste à côté d'un caillou. Je crois que j'en ai vu un ici. Ouais, il y en a un.
Il n'y a pas besoin d'en récupérer autant, mais c'est pour que je vous montre à peu près tous les crafts qu'il y a. Comme ça, vous saurez à peu près pourquoi je fais ça ou comment. Donc là, j'ai l'air d'avoir fait le tour. J'ai peut-être raté quelque chose, mais des fois je suis un peu bugueux, donc c'est un peu difficile. Voilà. Et pour faire une hache, parce qu'avec ça on peut faire une hache, mais il manque juste un objet. Et c'est pour ça qu'on va prendre notre couteau maintenant. Parce qu'il faut tout simplement... Alors, si je trouve la plante... Voilà, il faut tout simplement casser cette plante qui s'appelle le yucca qui va nous drop des fils, je crois. Voilà, elle nous drop des fils. Donc je les prends. Voilà, elle nous drop 2 fils par arbre, enfin par plante. Et bien sûr, ces plantes-là peuvent repousser. Donc on peut les faire à l'infini, mais le problème c'est que ça met beaucoup de temps à repousser. C'est comme les arbres et les palmiers, c'est pour ça que ça nous pousse à changer d'île. Et vous allez voir, à chaque île c'est une vue différente. Et aussi on peut trouver un petit bonus qui est très rare sur une île ou encore sur la mer. Donc les petits bonus c'est sur l'île, je sais pas si vous... sur l'île on peut trouver... merde, pardon. On peut trouver un ballon qui fait référence au film Seul au monde. Et sur la mer, on peut trouver une sorte de grosse construction en fer, tout trouillé et je sais pas encore à quoi ça va. Ça. Comment dire? Je sais pas encore qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans ni comment l'ouvrir. J'ai juste vu ça pour me renseigner. Là, vous allez voir, enfin vous voyez maintenant, pardon, que tout ce que j'ai mis à côté, ça se met en couleur orange. Et j'ai juste à cliquer sur le clic de ma souris pour voir ce que je peux craft. Donc là, on voit que je peux craft une hache et un marteau. Donc le marteau, je l'ai déjà. Et la hache, non. Il faut savoir que la hache, du coup, et le marteau peuvent être drop sur les bateaux. Donc là, j'ai pas trouvé la hache, mais le marteau, je l'ai trouvé. Il est juste ici. Donc là, je vais couper des arbres. Vous pouvez voir que l'arbre remonte, mais il n'a pas encore corrigé ça, le créateur du jeu. Voilà. Et avant de couper cet arbre, je vais tout simplement aller voir une autre carcasse que j'ai vue là-bas. Vu que, comme je vous ai dit, il y a des bulles qui vont à la surface dès qu'il y a une carcasse. Et là, justement, devant moi, il y a une carcasse. Donc, je vais essayer d'aller la voir. Et ça serait bien aussi que je puisse voir des requins comme ça. Je pourrais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et là, on peut voir que la carcasse, c'est un avion complètement... comment dire, déchiqueté par la roue et encore par le crash, je pense. Donc c'est un peu comme le cas de notre avion du début. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a une autre île qu'on ira voir plus tard. Mais d'abord, je vais un peu vous montrer tous les crafts et tous les aspects du jeu. Après, je ferai... comment dire? Après, je survivrai. Et ce qui est bien, c'est que, en gros, on peut savoir le nombre de jours qu'on a survécu en appuyant sur la montre. On peut voir en bas de la date 0 jour, pas 0 jour qu'on a survécu. Et chaque jour, ça met le nombre de jours qu'on a survécu. Donc avec ça, on peut voir combien de jours on a survécu, etc. Donc là, vous pouvez voir que je transporte le palmier jusqu'à jusqu'à mes ressources, voilà. Et je vais commencer à casser le tronc. Et là vous voyez que le tronc est en plusieurs parties, voilà, en orange.
Et si je casse la partie que je suis en train de casser, ça, le bout entre les deux va se casser, voilà. Et puis ça va faire un log, je sais pas comment traduire ça, mais en gros c'est un bout d'un tronc. Et puis en coupant ce bout du tronc, ça fait drop 4 sticks. Voilà, 4 sticks. Et avec ces sticks, on peut faire une fondation. Donc je vais vous montrer la fondation. Et le plus important, c'est que pour survivre, il faut surtout un feu de camp. Et pour faire ce feu de camp, il faut des sticks. Et pour l'améliorer, il faut des cailloux et un fil et des bâtons. Donc j'ai pas encore assez de cailloux vu qu'il faut 6 cailloux. Donc là, sur cette île, j'ai pas eu de chance, il n'y avait pas beaucoup de cailloux. Tiens, ça c'est bizarre. Voilà. Là, ils sont tous en surbrillance et je vais craft le feu de camp. Voilà, là, le feu de camp, on peut voir qu'il est en rouge là où je peux pas le mettre. Et il est en orange là où je peux le mettre, donc je vais le mettre à côté de mes objets. Ici. Et je vais pas l'allumer tout de suite vu que si je l'allume, il va se consumer. Au bout d'un moment, il va s'éteindre. Donc ça serait du gâchis de l'allumer tout de suite. Donc là, je vais casser encore... Enfin, je vais finir de casser l'arbre. Et je vais vous montrer comment crafter une fondation. Donc là, j'ai pile poil assez pour crafter une fondation. Et c'est là qu'intervient comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, je me sens un peu bête là. J'ai un trou. Le marteau, voilà. J'avais oublié le nom. Donc le marteau, à quoi il sert? Il sert à crafter tout ce qui est fondation ou porte, etc. Donc là, je rassemble tous les objets pour qu'ils soient en surveillance. Et avec le marteau, ils sont en surveillance bleue. Et avec n'importe quoi, enfin avec n'importe quel autre objet, ils sont en autre surveillance. C'est la surveillance orange. Donc c'est des aspects différents. Et avec ça, on peut renommer les objets. Donc en faisant ça, je crois, en mettant un à l'écart et en cliquant sur lui. Donc je vais pas faire tout de suite. Je vais plutôt créer la fondation pour vous montrer. Donc voilà, une fondation. Donc on peut la mettre en hauteur ou tout bas. Et aussi on peut la mettre sur l'eau. Ce qui fait un radeau. Comme vous pouvez voir là il n'y a plus de fondation. Ça fait le radeau. Je vais pas faire ça tout de suite, ça sert à rien. Là je vais mettre la fondation. Tiens, ici. À côté de l'eau. Voilà. Et avec pour faire les murs sur la fondation, il faut faire des trucs qui tiennent les murs et le plafond pour que la maison soit complètement finie. Et là, on peut rassembler d'autres fondations pour créer une plus grosse maison. Ce que je vais pas faire maintenant parce que ça va demander trop de ressources et sinon j'enlèverai toutes les ressources sur cette île. Et nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Donc au prochain épisode on va essayer d'aller sur l'île que j'ai vue là-bas. Il y aura peut-être d'autres carcasses ou encore les petits bonus que je vous ai dit. Et si on trouve le petit bonus, la petite balle là, je pense que je vais la garder tout au long de mon aventure pour faire aussi à mon tour un petit clin d'œil au film Selon Monde. Donc je vous dis à la prochaine, bye bye.